On peut pas sauver une vie en brisant la dignité d'une patiente, en la brutalisant. C'est pas possible. Au contraire, on va lui entraîner de l'adrénaline, des hormones qui vont pousser à ce qu'il y ait des complications par la suite. Une urgence vitale, ça va demander du sang-froid, de la précision, de la communication, mais pas des coups et des insultes. Il faut rassurer cette patiente, il faut être bienveillant. Nous, ça nous arrive d'avoir des urgences à la maison périnatale, mais on communique énormément avec la patiente parce que moins on communique, plus la patiente va paniquer en fait. Donc on a besoin de lui expliquer et quand la patiente comprend, elle se dit ok, donc il faut que je fasse ce qu'ils me disent pour mon bien-être. Mais là, on violente des femmes, on les insulte, on les attache parfois. On peut vraiment être ferme dans cette directive médicale sans jamais être violent. En presque 15 ans de carrière, j'ai jamais été violente, ni dans mes mots et ni dans mes actes. En tant que sage-femme, quel regard est-ce que vous portez sur le fait qu'on se retrouve dans cette salle d'accouchement sans anesthésie et qu'une femme soit recousue à vif? C'est une réalité, encore une fois, qui est brutale et que nous devons dénoncer. Une douleur physique, en fait, lors d'une suture à vif, c'est vraiment un traumatisme qui peut être évité. Ok, il y a le manque de moyens ou de matériel, mais ça ne va pas justifier l'absence d'empathie. Au contraire, vous n'avez pas de matériel pour anesthésier et suturer, alors soyez bienveillants, enfin. On ne peut pas pratiquer des soins invasifs sans soulager la douleur. C'est compliqué, c'est vraiment nier l'humanité d'une patiente, en fait. En 2026, sérieusement, l'accès à l'anesthésie, c'est la base. Elle vient d'accoucher, elle a peut-être fait des heures et des heures de travail, elle a dû expulser son enfant, et on la suture à vif. Le droit et l'accès à l'analgésie, c'est un droit fondamental. Et ça remet en question tout un système de santé